dit, Jésus va te donner encore des surplus. Il a dit, je vais te donner au-delà de ce que tu as demandé. Avec ce que tu viens de faire là, il va te donner 150%. Alléluia! Gloire au Seigneur. Je suis dans la joie. Une fois de plus, de te voir mon frère, de te voir ma soeur, si on peut se saluer d'un saint baiser. Alléluia. Disons-nous bonjour dans la présence de Dieu. D'un saint baiser. Amen. Alléluia. 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 Et comme ça dans la présence de Dieu. Il faut donner de l'envie aux gens qui ne sont pas là. Il faut donner de l'envie. On a dit on est le sel de la terre. On est le sel de la terre. On a donné du goût. Comme une femme qui met du make-up. Amen. Bravo Seigneur. Ça c'est notre Dieu. Je l'aime beaucoup ce Dieu-là. Je ne sais pas si on me dit aujourd'hui de l'abandonner, si cette personne va exister. Elle va même fuir, elle n'aura même pas le temps de venir me dire ça, cette personne-là. Tellement que mes yeux déjà dégagent l'amour de Dieu en moi. Alléluia. Je sais de quoi je parle, bien-aimé. Je sais de quoi je parle, bien-aimé. Je sais de quoi je parle, bien-aimé. Et je prie que toi aussi, que tu puisses dégager l'amour de Dieu en toi. Que tu puisses dégager l'amour de Dieu en toi. Alléluia. Yes. Amen. Ah Seigneur. Amen. On n'a que 2 heures dans ta présence de dimanche. David est passé toute une journée même. Je me demande comment il vivait ça. Je me demande s'il s'est fatigué. Je ne pense pas. Parce que la Bible dit que Dieu renouvelle notre force. Quand il a fini un autre sujet, Dieu lui donne encore un autre sujet d'adoration. Quand il finit, il regarde encore que combien de nombre de personnes qui sont nées le même jour que lui, David, ne sont plus. Non, à cause du nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons laisser la parole maintenant à l'homme de Dieu. La Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Amen. Nous avons beaucoup de maladies spirituelles, des caractères héréditaires qui ne sont pas bien. On a besoin d'héréditer les caractères de Dieu. Amen. Et pour héréditer les caractères de Dieu, ce n'est qu'en changeant l'ADN que nous avons, en le mettant par l'ADN de notre Dieu, par la parole de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons remettre le moment de la parole entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à ton Dieu de te parler, de te changer, de te corriger. Parce que nous sommes là, nous avons de malformations. La seule personne qui peut nous changer, ce n'est que Dieu par sa parole. C'est pourquoi nous prions pour la parole ainsi que pour l'homme de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Oh Yahweh éternel et Père, nous avons passé un moment excellent dans l'adoration. Merci. Et maintenant, nous voulons aussi bénéficier, éternel et Yahweh, ô Dieu, de ta parole. Toi qui as dit que tu avais envoyé ta parole pour nous guérir. Que cette parole éternelle vienne nous donner la guérison. Que cette parole nous change, éternel, dans nos caractères éternels, Yahweh, Papa. Viens changer, viens, éternel, injecter dans notre ADN éternel, Yahweh, ô Dieu, éternel, ton hérédité, Seigneur. Que nous puissions recevoir, éternel et Yahweh, ô Dieu, le caractère céleste, Seigneur. Parle-nous, éternel, notre Dieu. Touche nos cœurs, éternel. Que nos cœurs soient malléables, éternel, notre Père. Utilise encore, éternel, ton roi, ton serviteur. Qu'il soit ta bouche, éternelle, la bouche autorisée pour toi, afin de parler à ton peuple, ô Dieu. Oins-le encore, éternel, de ton huile fraîche, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir la parole de Dieu? Si
nous sommes dans la joie, nous acclamons et l'homme de Dieu va s'avancer pour nous donner la parole. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. 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 J'entends rien du tout. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Excusez-moi, je vais quand même appeler là. Ça va nous embêter là. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Dis à ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi, Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Ce matin encore, Dieu nous a appelés à être dans sa présence. Je bénis la cité, je bénis nos enfants, Amen. je bénis tous les papas de la cité Amen. et je bénis tous les mamans de la cité. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et sans plus tarder, nous allons continuer notre prédication que nous avons commencé le dimanche passé. Et par la grâce de Dieu, nous allons jusqu'à la fin aujourd'hui. J'aimerais inviter à l'Assemblée de s'élever, de prendre la Bible et nous allons ouvrir dans le livre d'Amos. Le livre d'Amos, chapitre 3, versets 1 à 2. C'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Et je demanderai à notre maman Nadine de pouvoir nous faire la lecture le verset 1, et puis notre maman Sandra va nous faire la lecture le verset 2. Alléluia. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amos chapitre 3 verset 1. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, et vous seuls de toutes les familles de la terre. Aussi vous châtirai-je pour tous vos crimes. Amen. 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 Amen, Église. Amen. Nous avons lu notre verset, notre livre d'Amos, comme nous avons lu le dimanche passé, dans le verset, dans Amos 3, verset 1 à 2. Le Seigneur nous dit, excusez-moi, je ne suis pas là. Voilà. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce sur vous, Israélites, sur tous les clans que j'ai fait monter d'Égypte. Je vous ai distingués, vous seuls,
parmi tous les clans de la terre. Amen. C'est pourquoi je vous ferai rendre des comptes pour toutes vos fautes. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons continuer notre lecture, notre livre que nous avons commencé d'Amos. Nous avons dit que le prophète Amos, c'était quelqu'un que Dieu avait distingué. C'est quelqu'un que Dieu avait choisi. C'est quelqu'un que Dieu avait mis à part. Et c'est quelqu'un qui ne faisait pas des choses comme les autres, comme d'autres personnes, comme d'autres prophètes, prêtres. Il faisait le contraire. Et le contraire, ce n'était pas comme les autres faisaient. Ce n'était pas d'une façon qui ne plaît pas à Dieu. Mais il faisait des choses telles que Dieu aimait. Lui, il était sévère. Il était catégorique. Il ne chassait pas les péchés avec des gants. Comme nous avons vu le dimanche passé, il y a certains hommes de Dieu, il y a certains parmi nous, on essaie un peu de caresser le péché, on essaie un peu de prendre les gants pour toucher le péché. Or, le prophète Amos ne prenait pas les gants pour chasser le péché. Et nous autres, nous devons aussi être la même chose. Nous devons suivre l'exemple de cet homme-là qui était intègre. Nous devons suivre l'exemple de cet homme-là que Dieu avait mis à part. Nous devons suivre l'exemple de cet homme-là que Dieu avait distingué. Aujourd'hui, Dieu nous a distingués encore. Parce que si tu es là le matin, si tu es là dans la présence de Dieu, parce que Dieu t'a distingué. Si tu es là parmi nous, parce que Dieu t'a distingué. En ce moment même, il y en a qui sont dans les hôpitaux. Il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui dorment encore. Mais toi, tu te levais le matin, tu as mis ta chemise, ta veste, juste pour venir adorer Dieu. C'est parce que Dieu t'a distingué. Amen. Amen. Toute la semaine, tu as travaillé. Toute la semaine, tu étais à l'école. Le dimanche, c'est le jour de Dieu. Et Dieu, comme Dieu t'a distingué, bien aimé, tu sais que le dimanche, c'est le jour du Seigneur et tu es dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui que Dieu nous a distingués. Mais comme Dieu nous a distingués, bien aimé, il a dit dans le verset 2, il a dit, c'est pourquoi je vous ferai rendre des comptes pour toutes vos fautes. Ce que nous devons faire, étant enfants de Dieu, nous devons faire attention. Parce que quelqu'un que Dieu a distingué, quelqu'un que Dieu a choisi, bien-aimé, quelqu'un que Dieu a mis à part, bien-aimé, c'est quelqu'un qui doit faire attention à beaucoup de choses. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui doit faire attention à beaucoup de choses. Parce que Dieu ne veut pas que tu marches à gauche ou tu marches à droite, mais tu marches droit. Amen. Tu marches dans la droiture. Tu ne fais pas les choses comme les autres. Mais nous qui venons écouter la parole de Dieu, nous ne pouvons pas faire des choses comme les autres. Amen. Amen. Nous qui venons écouter la parole de Dieu, nous sommes mis à part. Amen. Amen. Le mot chrétien, bien-aimé, c'est quelqu'un qui est mis à part. Amen. C'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Et c'est quelqu'un qui est comme ambassadeur. Amen. 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 Nous représentons le royaume de Dieu sur terre. Nous représentons Dieu partout où nous sommes. Mais si tu es distingué et que tu vas quelque part, on ne te reconnaît pas comme un chrétien, bien-aimé, pose-toi la question. Et c'est pourquoi Dieu dit dans la parole, dit, c'est pourquoi je vous ferai rendre des comptes à toutes vos fautes. C'est pourquoi nous devons faire attention. Amen. Et quand Dieu rend des comptes, bien-aimé, tu vas pleurer. Nous allons pleurer. Et c'est pourquoi il faut éviter ça. Nous venons chaque jour écouter la parole de Dieu. Nous devons prendre cette parole-là, mettre ça en pratique. Parce que c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a distingués. Et quand Dieu nous distingue, Dieu, c'est lui-même qui nous conduit aussi. Amen. Amen. Yes.
C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire, bien aimé. Ce n'est pas l'esprit de la chair, ce n'est pas l'esprit humain, ce n'est pas l'esprit de la famille. Et quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, tu as tout jeté. L'esprit de la famille, l'esprit, c'est comment, c'est parti. Tu as maintenant l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu va t'envoyer pour aller voler? Je ne pense pas. L'Esprit de Dieu va t'envoyer pour faire si c'est comment? Je ne pense pas. Amen. Amen. Et si nous allons dans le livre de Galates, nous allons voir quels sont les fruits de l'Esprit. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Nous sommes distingués. Amen. Laisse-moi te dire ce matin que tu es distingué. Amen. Laisse-moi te rappeler encore que tu es distingué. Amen. Que Dieu t'a distingué. Amen. Dieu t'a choisi parmi les gens. Amen. Dieu t'a choisi parmi les grands. Amen. Il est le seul conducteur, bien-aimé. Amen. Notre Dieu, il est le seul conducteur. Tous ces gens qui viennent dans l'église, nous sommes conduits par Dieu. Comme nous avons vu le dimanche passé, quand Dieu conduit comme l'oiseau qui conduit ses enfants pour leur montrer à voler. Et c'est pourquoi Dieu aussi nous conduit pour nous montrer comment voler. Pas voler dans le magasin, mais comment voler. Amen. Amen. Dieu a besoin de te montrer. Dieu a besoin de te montrer comment ça se passe. Comment tu dois procéder. Tu dois procéder à voler. Comment tu dois procéder dans le ministère. Comment le ministère doit avancer. Comment les dons qui est en toi doivent avancer. Jésus. Amen. Amen. Nous avons les dons, nous tous, parce que Dieu nous a distingués, Dieu nous a mis à part. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a mis à part. Là où Dieu nous a mis, bien aimé, c'est comme un jeune lion. Amen. Amen. C'est comme un jeune lion, bien aimé. Dans le territoire de Lion, bien aimé, même si Lion n'est pas là, mais quand le gazelle passe, il sait que ici il y a un lion. Amen. Amen. Nous sommes des lions. J'aime la prédication du pasteur Louvre. Un jeune lion. Un jeune lion. Un lion. Bien aimé, là où il y a un lion, il marque toujours. Là où il y a un lion, même le lion, quand il crie, tout le monde entend. Même les gens fuient. Tu es la personne comme un lion. Amen. Amen. Laisse-moi te rappeler ça. Si Dieu t'a distingué, c'est parce que tu es comme un jeune lion. Amen. Là où tu dois être, bien aimé, tu dois marquer. Là où tu dois passer, bien aimé, les gens doivent savoir qu'il y a un jeune lion qui est là. Jésus. Amen. Amen. Il y a l'enfant de Dieu qui est passé là. Il y a le Fils de Dieu qui est là. Amen. Comme Jésus-Christ marquait toujours. Yes. Jésus, partout il passait, il marquait toujours. Amen. Amen. Même s'il n'est pas encore là, les gens vont savoir qu'aujourd'hui Jésus-Christ va passer là. Amen. Et il y a des gens qui ont cherché même à voir Jésus. Et voir même Jacques qui est monté sur l'arbre juste pour voir Jésus. Amen. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, Jésus t'a distingué. Dieu t'a distingué. Tu n'es plus comme les autres. Tu es parmi les grands. Tu es béni. Amen. Amen. Dieu t'a distingué. C'est pas pour rien que tu es là. C'est pas pour rien que tu t'es maquillé pour venir à l'église. Et c'est pour faire voir ça à ton Dieu. Amen. 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 Dieu, il est le seul conducteur, bien aimé. Il est le seul conducteur, comme nous avons dit le dimanche, il est le berger. Il est le berger qui prend soin de ses brebis. Amen. Il est le berger qui prend soin de ses brebis. Je te rappelle ça ce matin. Amen. Et si tu penses que Dieu ne prend pas soin de toi, Dieu prend soin de toi. Amen. Et comme il prend soin de toi, et Dieu ne veut pas que tu ailles manger là où lui t'a pas montré de manger. Amen. Amen. Il est le seul berger. Et c'est lui qui nous donne tout. La vie, les habits, à manger. Et c'est lui qui nous garantit cela. Parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il t'a distingué. Il t'a distingué. Nous avons lu
dans les psaumes 77, 21, nous avons dit, la Bible dit, tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse, Aaron. Amen. Moïse a conduit le peuple avec Aaron. Moïse a conduit le peuple avec Aaron. Mais c'était avec Dieu. C'était avec Dieu. Moïse était là comme un chauffeur dans une voiture. Mais le moteur, l'essence, si c'est mazout, c'était lui-même Dieu. Amen. Parce que tu peux rentrer dans la voiture et s'il n'y a pas le moteur, s'il n'y a pas l'essence, s'il n'y a pas le mazout, machin comme ça, la voiture ne va pas démarrer, la voiture ne va pas rouler. Amen. Donc, Dieu, il est le moteur. Dieu, il est l'essence, il est tout dans la voiture. Il est le seul conducteur qui peut nous conduire jusqu'à la destinée. Amen. Amen. Nous avons lu aussi le dimanche passé dans le Deutéronome 8, verset 2. La Bible nous disait, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert. Souviens-toi là où tu viens. Souviens-toi les déserts que tu as passés. Souviens-toi les souffrances que tu as endurées. Souviens-toi d'où tu viens. Nous autres, nous venons de l'Afrique. Nous connaissons là où nous venons. Souviens-toi là où tu viens. Et si Dieu t'a fait la grâce aujourd'hui d'être là, ici en Europe, bien aimé, dis merci à Dieu. Si Dieu t'a fait cette grâce-là parce qu'il t'a distingué, parce qu'il y en a encore plus mieux que toi en Afrique. Amen. 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 Il y en a plus mieux que toi en Afrique. Ils ont même l'argent. Mais Dieu ne leur a pas destiné. Mais Dieu t'a enlevé. Il dit non, c'est Sandra. Parmi tous ces gens-là, c'est Sandra que je prends. Et j'enlève pour mettre ici. Et comme Dieu t'a enlevé, bien-aimé, ne pleure pas. Comme Dieu t'a enlevé, ne pleure pas. Parce que c'est lui-même qui pourvoira de tout. Amen. Nous devons comprendre ça. Amen. Dieu, tu m'as distingué. Tu m'as mis à part. Tu m'as amené ici. Donc le reste, moi je donne les dos. Toi-même, conduis-moi. Donne-moi tout. Amen. Ne pleure pas ma soeur, ne pleure pas mon frère. Amen. Parce que Dieu t'a enlevé là où il ne fallait pas. Là où les autres pensaient qu'à toi tu vas mourir. Là, Dieu t'a enlevé pour t'amener quelque part d'autre. Amen. Et le reste, donne-lui. Amen. Le reste, il va le faire. Le reste, il va le faire. Amen. Parce qu'il t'a distingué. Amen. La seule chose, nous devons faire attention, bien-aimés, comme il dit, je vous fais payer toutes vos fautes. Amen. Amen. Je vous ferai payer toutes vos fautes. Pourquoi? Pourquoi nous devons faire attention? Parce que Dieu nous a distingués. Dieu nous a mis en part. Attention à la magouille. Attention aux fautes. Attention à beaucoup de choses. Étant chrétiens que nous sommes. Amen. Amen. Nous avons lu encore, le dimanche passé, nous avons lu encore le psaume 27, verset 11. La Bible nous a dit, enseigne-moi la voie que tu veux que je suive. Ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Bien-aimés, nous avons des ennemis. Le diable nous guette. Le diable nous guette. Le diable n'aime pas là où il y a des personnes qui sont unies. Amen. Amen. Le diable n'aime pas le mariage. Si vous êtes marié, bien-aimé, parce que c'est Dieu qui a voulu. Et c'est là que le diable amène encore le combat. Et c'est là que le diable vient encore nous embêter. Et c'est là que le diable vient encore mettre encore des amis. Parce que vous êtes distingués, bien-aimés. Combien de femmes, combien d'hommes ici sur terre, ils cherchent le mariage, ils ne trouvent pas.
Mais toi, Dieu t'a fait cette grâce-là. De trouver l'homme à laquelle tu vis. Ou de trouver la femme à laquelle tu vis. Parce que Dieu nous a distingués. Amen. D'être ensemble. Amen. Attention, notre ennemi nous guette. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de nous enseigner, de nous montrer la voie qu'il faut. La voie qu'il faut. Quelle est la voie qu'il faut? C'est la voie de Dieu. C'est la voie de l'Église. C'est la voie de l'enseignement. C'est la voie de méditation. Amen. Amen. Et c'est ça qui fera que, bien aimé, nous allons être à côté de tout ce que le diable mettra sur notre chemin. Amen. La Bible dit dans Psaume 119, je ne sais pas verset, il dit, Seigneur, laisse-moi serrer ta parole dans mon cœur pour ne pas trébucher. Amen. Amen. Nous devons serrer la parole de Dieu en nous, afin que nous ne puissions pas pécher. Parce que Dieu nous a distingués. Parce que Dieu nous a choisis. Parce que Dieu nous a mis à part. Amen. Amen. Nous avons dit le dimanche, Dieu conduit toujours les gens qu'il a choisis ou distingués. Et le verset 2 qui nous dit, je vous ai distingués, vous seuls, parmi tous les clans de la terre. C'est pourquoi je vous ferai rendre des comptes pour toutes vos fautes. Bien aimé, Dieu t'a distingué, toi seul. Amen. Amen. Si vous êtes couple, vous avez l'alliance, Dieu vous a distingué. Amen. 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 Parce que 1 plus 1 dans le mariage égale 1. Donc Dieu vous a distingué. Nous devons faire attention. Nous avons vu encore que l'Éternel a choisi l'Israël pour qu'il fasse connaître tous les autres. Pour que Dieu puisse faire connaître l'Israël à toutes les nations. C'est pourquoi Dieu a choisi l'Israël. Aujourd'hui, Dieu t'a choisi aussi pour te faire connaître aux grands, pour te faire connaître en France, pour te faire connaître dans beaucoup d'églises, pour qu'il te fasse connaître dans le monde entier. Et c'est pourquoi Dieu t'a choisi. Et cette décision-là, bien-aimé, ça ne vient pas de toi, ou ça dépend de... Ce n'est pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Amen. Amen. Ça dépend de la prophétie, ça dépend de la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham. Amen. Amen. Abraham qui est notre ancêtre. Bien-aimé, ça ne dépend pas de ta gentillesse. Ah, moi je viens à l'église, je suis gentil, je fais comme ça, bien-aimé. Ça ne dépend pas de toi. Dieu t'a choisi parce que c'était la promesse qu'il avait donnée à Abraham. Amen. C'est pourquoi Dieu t'a choisi. C'est pourquoi Dieu t'a distingué. Amen. 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 Si nous lisons Genèse 12, versets 1 à 3. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le verset 2 nous dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Le verset 3 qui nous dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toute la famille de la terre seront bénis en toi. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en. Va-t'en. Quitte ton pays. Comme l'Éternel nous dit aujourd'hui, va-t'en. Quitte là où tu es. Quitte ta famille. Quitte les troupes à laquelle que tu es. Quitte les camarades que tu as. Amen. Va dans les pays où moi je te bénirai. Amen. Va dans les pays où moi je t'envoie. Mais Dieu nous envoie aujourd'hui où? Pourquoi Dieu nous envoie? Parce que Dieu t'a choisi. C'est parce que Dieu t'a distingué. Dieu ne veut pas que tu sois
que tu sois avec les autres. Dieu ne veut pas que tu restes dans ta famille où il y a encore le péché. Dieu veut t'amener dans le pays là où il va te bénir. Amen. Amen. Là où il va te bénir, Dieu veut t'amener là-bas. Comme il a dit à Abraham, je te montrerai ce pays-là. Amen. Il a dit encore, je ferai de toi une grande nation. Bien-aimé, Dieu fera de toi une grande nation parce qu'il t'a distingué. Amen. 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 Dieu fera de toi une grande nation parce qu'il t'a distingué. Nous devons comprendre ça. Laisse-moi te rappeler ça encore. Il fera de toi une grande nation parce qu'il t'a distingué. Amen. Comme il avait distingué Abraham. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Tout cela parce que Dieu a distingué Abraham. Et il a dit, je rendrai ton nom grand. Amen. Amen. Dieu rendra notre nom grand. Dieu va nous placer dans les endroits où nous-mêmes nous serons étonnés. C'est pourquoi toi et moi ce matin, bien-aimés, nous n'avons pas à errer. Nous n'avons pas besoin d'affranchir la ligne où on appelle l'erreur. Nous devons faire attention parce que Dieu a pris cette promesse-là. Dieu garde cette promesse-là. Bien aimé, nous avons la promesse en nous. Tu as la promesse. La promesse qui a été faite à Abraham, bien aimé, cette promesse-là, ça descend sur toi. Bien aimé, tu as la prophétie. Et cette prophétie-là doit crier. Bien aimé, quelqu'un qui a la prophétie, cette personne-là n'a pas peur. Amen. 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 Quelqu'un qui a la prophétie, cette promesse, cette personne-là n'a pas peur, bien aimé. Amen. C'est les gens qui doivent avoir peur de cette personne-là parce que tu as la prophétie. Amen. Nous avons cette prophétie-là. Nous avons cette prophétie qui était sur Abraham. Ça descend sur nous parce que nous sommes ses ancêtres, bien aimés. Amen. Amen, Église. Amen. Tu dois marquer. Tu dois marquer le temps.